Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Vivi, fais l'entrée, bon Dieu. Je sais que c'est ton nouveau chouchou maintenant, non, Issa Chiroma Bakari. Il est devenu ton chouchou. Il était dans le gouvernement hier. Il mangeait hier, sautait hier. Il disait que c'est le parfum hier. Aujourd'hui, il est ton chouchou. Vous avez l'infidélité, vous les femmes infidèles. C'est ici que vous êtes traités. Fais entrer Issa Chiroma Bakari ici. Tu veux que je te dise quoi? C'est ton nouveau chouchou, non? C'est quand ça va tomber, boum, que tu sauras que les chouchous que vous partez à faire, là, circulent comme ça, là. Bonjour, Issa Chiroma Bakari. Place-toi là, grand frère. En ce moment précis, en candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu une révélation en te concernant, une révélation du ciel. Donc, place-toi là. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. En éliminant, attends, Issa, j'ai pas toi. En éliminant de manière sauvage, illégale, arbitraire, humiliante, la candidature de Maurice Kamto, la Cour constitutionnelle s'est décrédibilisée aux yeux du monde. C'est le premier résultat qu'ils ont reçu, c'est la Cour constitutionnelle s'est décrédibilisée, pas seulement aux yeux du Cameroun, mais aux yeux du monde aussi. Mais aux yeux du monde aussi. Et le travail de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, c'est d'essayer de gagner sa crédibilité parce qu'ils savent qu'au jour d'aujourd'hui, même là où on est là, les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2025 sont déjà connus. Le peuple sait aujourd'hui que Clément Atanda ne peut pas dire autre chose que Paul Biya. Donc ils savent que cette élection n'a pas de valeur, elle n'a aucune crédibilité, sauf si on réussit à recrédibiliser la Cour constitutionnelle. C'est là où ils ont décidé de mettre le grappin sur Maurice Kamto. Parce que l'une des personnes qui peut donner un sens à la crédibilisation de la Cour constitutionnelle, c'est Maurice Kamto. Parce que si Maurice Kamto suit un candidat qui, lui, va être jugé par la Cour constitutionnelle, ça voudrait dire que Maurice Kamto a de nouveau donné la légitimité à la Cour constitutionnelle. Mais par la même occasion, il s'est planté un couteau dans le ventre. Parce que dès l'instant où la Cour constitutionnelle, qui ne sait dire que Paul Biya, va encore dire Paul Biya, le peuple va se retourner vers Maurice Kamto pour lui dire que j'espère que tu ne vas pas te plaindre parce que la Cour constitutionnelle que tu vois avait déjà démontré ses limites. C'est toi-même qui es encore venu lui donner la crédibilité. Tu vois là où je suis en train d'aller, Issa Chiroma Bakari. C'est pour ça que je vois que tout ton show que les gens te laissent faire là, c'est pour que tu donnes la crédibilité à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse, Issa Chiroma Bakari? L'analyse que je suis en train de faire avec toi en ce moment, c'est-à-dire que le gouvernement te laisse faire ton show. Le gouvernement te laisse te déployer dans le but de te laisser engranger des forces parce qu'ils savent qu'ils vont te stopper au niveau de la Cour constitutionnelle et toi, tu ne diras rien du tout. Parce que je n'ai pas compris pourquoi tu as droit à tous les autres des privilèges que ton collègue de l'opposition, par exemple Maurice Kamto, n'a pas eu droit. Il n'y a que toi qui as le droit d'avoir un accueil triomphal à Garoua, en rentrant chez toi, en rentrant à la maison. Ça veut dire que quand j'ai vu ça, je ne savais pas où te placer, mais après ta mobilisation dans le Grand Nord, après que le gouvernement RDPC t'ait laissé faire ce que tu avais envie de faire, j'ai même l'impression qu'ils t'ont accompagné dans ce mouvement-là. Je me suis dit, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. Toi, Bello Bouba et tout, vous avez un seul objectif, c'est de crédibiliser la Cour constitutionnelle. C'est de crédibiliser la Cour constitutionnelle. Et vous ne pouvez crédibiliser la Cour constitutionnelle qu'en ayant foi que vous allez avoir le résultat que vous êtes en train d'embarquer le peuple à la Cour constitutionnelle. Et dès l'instant où la Cour constitutionnelle vous a déjà d'abord choisi, vous, à la base, donc dans le conflit préélectoral, vous avez déjà choisi, vous n'êtes même plus capable de combattre la Cour constitutionnelle. Non, vous êtes seulement là pour légitimer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis en train d'aller vers le bon sens? Quand je te dis que non, je pense que je ne dois pas vous suivre, on ne doit pas beaucoup vous écouter, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans votre jeu des 12 apôtres. Parce que toi, tu as eu droit à l'accompagnement. Même pas la police pour venir te bousculer. Rien. Rien. Ce n'est même pas qu'on dit que les frères du village sont venus te recevoir. Rien. Toi, tu as un chèque en blanc. Toi, tu as un chèque en blanc. Pourtant, il y a quelque temps, tu voulais aller à Dakar, ils t'ont dit que tu ne bouges pas. Mais après, je n'ai pas compris. Et là, quand je me suis rendu compte que, mais comment on laisse le type s'y faire tout ce qu'il a à faire, alors que, il y a quelque temps, là, la Cour constitutionnelle, les gamins sont venus seulement pour participer au contentieux préélectoral. Ils sont au tribunal militaire maintenant. Tu n'as pas dit un mot là-dessus, Issa Chiroma Bakari. Tu n'as pas dit un mot là-dessus, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais. Comment vous pouvez
vous lancez, moi par exemple, je vais me rendre compte qu'on a plus d'une cinquantaine de militants du MRC qui sont aujourd'hui en prison encore. Pas les militants d'avant, les militants de la Cour constitutionnelle. Tu entends ce que dit Issa Chiroma Bakari, mais tu ne demandes pas la libération. Ils sont venus juste assister au contentieux. D'autres étaient même dedans quand ils sont sortis, on les a arrêtés. Tu ne demandes pas la libération. Tu ne demandes pas la libération, mais ils votent ces gars-là. Si tu ne demandes pas la libération, comment tu veux qu'ils votent pour toi? Comment tu veux que les autres votent pour toi? Sinon, je me suis rendu compte que non, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je voulais te poser la question, est-ce que tu es là pour légitimer la Cour constitutionnelle? Alors, tu connais le résultat. Tu connais le résultat, Issa Chiroma Bakari. Qui mieux que toi connaît le résultat? Qui mieux que toi-même, Issa Chiroma Bakari, au jour d'aujourd'hui, connaît que le résultat est déjà arrêté? Tu le sais mieux que tout le monde. La question que je suis en train de te poser, es-tu dans la logique de légitimer la Cour constitutionnelle? Est-ce que tu viens donner du crédit au résultat frauduleux que la Cour constitutionnelle a déjà écrit? Parce que tu sais que Clément Atanda il a déjà son résultat. Il a déjà son résultat. Et il te laisse monter, en fait, pour que, plus tu vas monter, plus tu vas te taire, comme Clément Atanda va dire irrecevable, parce qu'en fait, je ne suis même pas sûr que tu vas pouvoir te dire que tu as gagné, parce que tu ne peux pas gagner l'élection seulement en divisant le Nord en trois. Vas-y, il divise le Nord en trois là maintenant. Donc, il y a un bout de Nord pour toi, il y a un bout de Nord pour Bello, il y a un autre bout de Nord pour le RDPC. Pour le RDPC. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas fondamentalement clair. C'est-à-dire que j'ai vu ça comme un accord, une association que tu avais le RDPC pour te laisser te déployer, pour te laisser te déployer, pour que tu embarques le peuple, pour que le peuple ait foi en toi. Donc, foi à l'encours constitutionnel. Parce que les enfants, la vérité, c'est que chaque fois que vous avez foi en votre leader, ça veut dire que, par exemple, comme Issa Chiroma Bakari est là, il vous dit, par exemple, qu'il va aller gagner. Ça veut dire que vous croyez à la Cour constitutionnelle. Vous croyez donc à Issa Chiroma Bakari. Il croit à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que vous croyez donc tous à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous captez ce que j'ai dit? Ça veut dire que vous l'avez crédibilisé, cette Cour constitutionnelle. Mais vous avez crédibilisé un résultat qui est déjà écrit. Le résultat là est déjà écrit. Donc, on vous laisse tout ça là, faire tout ce que vous avez à faire là. On vous laisse un peu grandir, un peu grossir et tout. En fait, c'est une manipulation. Est-ce que je suis clair dans ce que j'ai dit, Issa Chiroma Bakari? Ou bien tu te dis que non, le petit, il a seulement trop fumé? Non, non, non. Je n'ai pas seulement trop fumé, frérot. Je suis en train de t'observer. Et comme j'observe tous les 12 apôtres, parce que c'est comme ça que je vous appelle les 12 apôtres, vous avez été choisis pour venir donner du crédit à la Cour constitutionnelle, qui, elle, s'est décrédibilisée de la manière la plus sauvage possible en éliminant de manière sauvage et arbitraire la candidature de Maurice Kamto. C'était la pire erreur. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de se crédibiliser parce qu'ils savent que toi, Issa Chiroma Bakari, avec tes 0,25 de la population du Nord, tu ne peux pas gagner cette élection. Mais aucune chance, même si c'est tout ton village qui sort. Il sait que Bello Bouba Maïgari avait leur petit 25% du Grand Nord. Il ne peut pas gagner cette élection. Même si c'est tout son village qui sort. Mais comme vous divisez encore le Nord, même avec le RDPC et tout, je pense personnellement que de vous trois, les seules personnes qui sont hors du Nord, c'est le RDPC. Donc vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire même de manière statistique. Pour que vous avancez un peu, il faut que moi tu t'allies un peu avec Bello. Peut-être que là, vous serez en train d'envoyer un message clair aux frères du Nord. Vous n'y êtes pas encore. Là, vous êtes encore en train de jouer à pouce-pion. Si vous étiez clair, la première chose que vous aurez fait, tous les deux, c'est d'abord de mobiliser tout le Nord derrière vous. Là, vous serez mis ensemble. C'est pour ça que je me suis dit non. Il y a un gros match, celui du RDPC, c'est de crédibiliser la Cour constitutionnelle qui a perdu de son crédit. Même le monde entier aujourd'hui ne croit plus aux résultats de la Cour constitutionnelle. Le monde entier, les institutions du monde ne croient plus aux résultats qui viennent de la Cour constitutionnelle. Donc, ils ont atteint un niveau là-bas où ils savent que même quand ils vont dire Paul Biya Diop, le monde n'est pas avec eux. Le monde ne croit pas en ce résultat. Du coup, ils veulent crédibiliser la Cour constitutionnelle. D'où les Issa Chiroma Bakari, les Bello Bouba Maïgari et tous ces gens qui luttent
de toutes leurs forces pour pousser Maurice Kamto à s'embarquer, donc à aller crédibiliser aussi la Cour constitutionnelle. Parce que dès l'instant où il choisit un candidat parmi les deux, ou les trois, ou les 12 apôtres, il a d'abord fait une chose, il a recrédibilisé la Cour constitutionnelle, il a pris le Cameroun et le peuple, il les a embarqués dans le mensonge. Tu captes ce que j'ai dit, Issa Chiroma Bakary. C'est pour ça que hier, je t'ai demandé ton secret. Que comment toi, tu as fait, toi, pour ne pas avoir la police, les camions d'Awara, les bâtons pour te faire fuir partout. Il y a des gars qui m'ont dit que non, c'est parce que vous êtes dans le Nord et que dans le Nord, là-bas, c'est pas blaguer. Mais moi, je suis désolé pour ces gens qui disent ça. La partie où les gens sont les plus pauvres, c'est dans le Nord. Si c'était pas le blaguer là-bas, là, c'était quoi? La partie où les gens souffrent le plus dans le Nord, la partie où les politiciens se moquent le plus des gens, c'est dans le Nord. Donc quand tu viens te lever, tu viens me dire que dans le Nord, c'est un peu le blaguer. Je sais pas de quoi tu parles. C'est le blaguer, mais de bloco blaga. C'est le blaga. C'est tout. Regardez que les enfants, les mamans descendent dans les trous, ils sortent. S'ils avaient tellement la bagarre dans le corps, pourquoi ils laisseraient faire ça? Pourquoi ils laisseraient faire ça? Donc ce n'est pas une histoire de Nord, c'est une histoire de politique et de crédibilité. Crédibiliser un message qui a déjà été enregistré. Le message que Paul Biya a gagné, il ne va sortir nulle part. Aucun des recherches Paul Biya. Pourquoi tu ne demandes pas l'affichage de la liste électorale nationale de Chiroma Bakary? Tu t'en fous de savoir qui est inscrit ou qui n'est pas inscrit. Tu veux seulement gagner. C'est pour ça que j'ai trouvé que tu n'étais pas clair. T'as capté, frérot? C'est pour ça que j'ai trouvé que tu n'étais pas clair. Mais bon, t'as le temps. T'as le temps. Parce que t'as le peuple qui te regarde. Allez, dégage de ma clinique, mon petit. Les enfants, c'était le deuxième podcast en direct de la clinique. You know my name. C'était papa.